Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire sur Esaü TV. C'est Info Hebdo, votre émission préférée. Et sans plus tarder pour cette édition, je vous invite à suivre les deux rubriques, à savoir la rubrique des infos en bref qui sera présentée par Billy Laibi. Suivez donc. Merci Kader. Voici les informations marquantes de la semaine. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a reçu jeudi dernier du matériel de sécurité et de protection des mains de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. La cérémonie de remise de matériel a eu lieu au ministère de l'Intérieur et de Sécurité publique sous tutelle du ministre Sakalafia. Le président Patrice Talon a prononcé un discours au cours de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre dernier. À travers son allocution, il interpelle les pays les plus développés à mettre en œuvre une action collective volontaire pour éradiquer la pauvreté grandissante de la plupart des pays d'Afrique. Il a aussi informé l'Assemblée que le Bénin a déjà signé l'accord international sur le climat et que le processus de ratification est en cours. La police nationale a neutralisé 4 malfrats à Cotonou le mercredi 21 septembre. Il s'agit des membres du gang ayant commis des braquages au mois d'août dernier dans les supermarchés Franprix et Mosinaï de Cotonou. Le gang comptait 7 membres dont les 4 abattus par la police suite à un conflit armé. La plupart des habitants voisins de ces malfrats affirment n'avoir remarqué aucun geste suspect de la part de ces derniers. Suite à la destitution des maires Mathias Tigla d'Alada et Karim Soradjou de Parakou, le maire de Bonou, Alessandre Zanou, a été destitué de ses fonctions. C'est à l'issue d'un vote de défiance le jeudi passé que 6 sur 9 des conseillers communaux de Bonou ont retiré leur confiance au maire Zanou. Et bientôt, le prochain sur la liste pourrait être le maire de Glazoué, Jacques Komlan Dagoué. Ses conseillers lui reprochent la gestion solitaire, opaque, caractérisée par des commandes, des bons de contrat et bien d'autres actes. Merci Billy Laibi. Ça se poursuit dans les studios de Esaü TV. Assis, je reçois pour vous mes confrères de la rédaction de Esaü TV. Je reçois pour vous ce jour Karl Kitome et Sylvie Kounapo. Sylvie Kounapo, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Comment vous allez? Ça va bien. Karl Kitome, bonsoir. Bonsoir Karl. Alors ensemble, nous allons passer au PFN, les sujets ci-après. Et l'insécurité, mercredi dernier, la police nationale a abattu 4 malfrats et la gendarmerie nationale en a abattu 2. Le président Patrice Talon est à New York à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous allons peut-être évoquer également le retour du PVI au port autonome de Cotonou dans les aéroports et frontières. Et nous finirons par la décision des maires dont dans cette semaine nous avons connu de nouveau dans la liste. Alors j'aimerais bien commencer par vous, Karl Kitome. Alors, mercredi dernier, la police nationale a abattu 4 malfrats. Vous étiez même à la présentation de ces malfrats. Alors, parlez-nous-en. Bon, de l'opération du mercredi dernier, on peut retenir que enfin la police a pu réagir parce que ça fait quelques semaines que les malfrats font feu de tout bois et les populations ont commencé à s'inquiéter. Il y a beaucoup de commentaires. Les gens ont même des commentaires très désagréables à l'endroit des forces de l'ordre. Et donc, la police a réussi quand même à faire quelque chose pour montrer qu'elle est là et qu'elle agit. Et je pense que c'est de bon augure parce que ça va un peu plus rassurer les populations. Et pour le climat des affaires, je pense que c'était utile, c'était même nécessaire de faire cette opération. Alors, Sylvie Kounapo, la police les a abattus. Vous avez vu, on a vu, peut-être vous avez vu sur les réseaux sociaux comment ils ont abattu de sang-froid. Alors, vous n'y trouvez aucun de cela? Karl Kitome dit tout à l'heure qu'enfin la police a réagi. Elle s'est dit parce qu'on a tué, qu'on a réagi. On peut réagir autrement. Ouais, ne pas tuer, par exemple. Au moment où ils peuvent mettre leur stratégie en œuvre pour les arrêter sans les tuer. Mais vous savez que ces malfrats, je vous rappelle quand même avec des armes de taille que les policiers même n'avaient pas. Faut rappeler... Et c'est eux qui ont été les premiers à ouvrir le feu sur les policiers. Mais pourquoi notre police n'a pas les armes que les malfrats ont? Ou les malfrats trouvent les armes? N'est-ce pas sur le territoire? C'est une belle interrogation. Non, oui, n'est-ce pas sur le territoire, même si ce n'est pas sur le territoire et que c'est envoyé de l'extérieur. Ça a pris par où? Par nos frontières. Ça veut dire que quelque part, la sécurité
n'est nous pas... sommes en danger, en fait. Nous sommes Le en pays est en danger. danger et Si, ça veut nos dire que la frontières porte est sont perméables. ouverte, la porte est vraiment ouverte et tout peut entrer dans notre pays. Ça veut dire que moi, je note déjà une défaillance de la part de nos sécurités. La sécurité des frontières. Alors, M. Karl Kitome, comment on appelle, Civil Kunapo note déjà une défaillance au niveau des sécurités, au niveau des frontières. Est-ce que c'est vrai que c'est déjà au niveau des frontières, on n'a pas pu sécuriser, ou bien au niveau de l'aéroport, on n'a pas pu empêcher quand même l'entrée dans l'espace sur le territoire national de ces armes de taille qui maintenant sont exploitées par ces malfrats? Et est-ce que la police en fait ne doit pas maintenant compter, puisqu'ils sont en train de recevoir des matériels et ils pensent à vouloir réaménager leur stratégie? Est-ce qu'ils ne doivent pas maintenant, avec ces derniers événements, essayer quand même de pouvoir revoir leur armurerie en fait? Parce que ça veut dire de la police, en fait, si la police doit tirer un coup et que les malfrats doivent se mettre à tirer en rafale, vous ne voyez pas qu'il y a un déséquilibre en fait? À ce sujet, il faudrait être un peu plus précis. Vous savez, moi je suis originaire du Mono. Oui. Et j'ai une partie de ma famille au Togo. Oui. Donc, moi, je vais au Togo sans traverser aucune frontière. J'ai déjà visité des localités dans l'Ouémé, le plateau, d'où les gens vont au Nigeria sans traverser aucune frontière. Un cousin du Togo peut apporter n'importe quelle arme dans mon village sans être inquiété par qui que ce soit. Il s'agit de la nature de nos nations. Nos États ont été conçus de façon que des ethnies, des familles ont été divisées en deux. De sorte à ce qu'il n'y a pas de frontières véritables dans nos pays. Et les peuples sont les mêmes. Nous partageons les mêmes cultures. Donc c'est difficile de pouvoir vraiment... Si ce n'est pas des postes frontières vraiment établies, c'est compliqué. Oui, je ne vous coupe pas, mais puisqu'on est en train de parler de stratégie de défense de la sécurité nationale, vous n'êtes pas sans savoir que la gendarmerie a été maintenant affectée au ministère de l'Intérieur pour pouvoir défendre comment on appelle, la sécurité nationale, la sécurité du territoire. Vous n'y trouvez pas un inconvénient puisque la gendarmerie était avant sous la tutelle du ministère de la Défense. Maintenant, elle est venue sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Moi, je n'y trouve pas d'inconvénient. Au contraire, je trouve que tout ça, ça participe de l'approche de solutions aux problèmes de sécurité que nous avons. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il est hyper difficile, quasi impossible, de limiter les transactions entre nos pays et ses voisins, surtout entre le Togo, le Bénin, le Nigeria. Alors, je reste toujours avec vous, Karl Kitome, je ne vous oublie pas, Sylvie Kunapo. Nous allons parler de la 11e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Patrice Talon y était, il a prononcé un discours. Alors, que retenez-vous de ce discours en fait? Je crois que le discours se place dans un certain contexte. Nous avons entendu Macky Sall qui a parlé très récemment, oui. Et le discours de Talon va dans la même ligne. Aujourd'hui, c'est de voir par quelle formule les pays développés, sinon les nations les plus puissantes, vont trouver la stratégie qu'il faut pour que la pauvreté puisse commencer à disparaître. Mettre en place des stratégies pour qu'il n'y ait pas des pays trop pauvres devant des pays trop riches, parce que les pays pauvres s'appauvrissent davantage, les riches s'enrichissent toujours. Donc il faut pouvoir un peu équilibrer. Et je pense que son discours entre vraiment dans cette dynamique-là. Alors, Sylvie Kunapo, Patrice Talon plaide ou bien invite quand même à une éradication de la pauvreté, du sous-développement en Afrique. Est-ce que vous y croyez en fait, à cette éradication de la pauvreté et du sous-développement en Afrique? Sans être pessimiste, moi je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les papiers, il faut éradiquer la pauvreté. Ni dans les discours. Ni dans les discours, c'est dans les actes. Mais c'est lors de ces assemblées générales qui vont essayer de réfléchir aux actes. Donc vous allez me dire aujourd'hui, M. Kader, que depuis, on n'a jamais réfléchi sur comment éradiquer la pauvreté en Afrique. Non. Toujours, il y a eu des rencontres. Il y a eu des réflexions. Il y a eu des réflexions. Mais il faut mettre en application ces réflexions-là au lieu de multiplier les rencontres. En tout cas, moi, je n'y crois pas. En tout cas, il faut rappeler quand même, Karl Kitome, que ce voyage de Patrice Talon ça a valu l'absence toute la semaine et nous n'avons pas eu de conseil des ministres cette semaine. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous ne voyez pas un peu le fait que Patrice Talon même voyage, même à l'image de Bouniaï, un peu beaucoup plus? Bon... Parce que on constate maintenant que le conseil est fait toutes les 2 semaines parce que le chef d'État n'est pas là et le chef d'État il est en 2 avions maintenant. Mais je crois que ça répond aux contingences actuelles, je pense. Mais c'est les mêmes qui critiquaient quand même en temps Bouniaï qui voyageait de trop. Oui, bon, je dis critiquer, oui, mais quand on veut critiquer, il faut tenir compte des réalités du moment. Mais Patrice Talon est arrivé au pouvoir à un moment où il y a une crise générale. Oui. Mais sous Bouniaï, il y avait toujours la crise. Non.
Patrice Talon est arrivé, le Naira a été dévalué au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Et le climat des affaires est vraiment perturbé. La chute des entrées, en fait, c'est compliqué. Le contexte est tellement compliqué qu'il est obligé de sortir pour voir ce qui est possible et maintenant de voir avec les techniques. En fait, il y a un autre souci. Je pense que les intellectuels béninois, les cadres béninois doivent maintenant commencer à se replier sur eux-mêmes et réfléchir, analyser les problèmes que nous avons pour nous proposer des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que nous sommes là, les problèmes nous surprennent et on commence à chercher des solutions. Avant de trouver les solutions, les problèmes changent. Et on est toujours là à chercher la formule. Même quand on signe des accords internationaux, nous ne les appliquons jamais jusqu'à ce que ça arrive à terme. Le souci, c'est que nos intellectuels doivent nous servir de lumière. Ils doivent nous indiquer la voie à suivre pour qu'on ne tombe plus dans cette travail, qu'on puisse se préparer pour contrer les problèmes qui peuvent se poser à nous. Je pense que c'est là la solution. Ce n'est pas seulement les voyages qui vont régler le problème. Les voyages vont essayer de régler les problèmes de tout de suite. Mais les problèmes de tout de suite sont la cause des problèmes de demain. Et quand on n'a rien prévu pour demain, on va continuer à voyager pour chercher les solutions. Et ce serait grave. Sylvie Kounapo, Patrice Talon, selon vous, voyage-t-il plus que Boni Yayi? Est-ce que vous y voyez un contexte comme on parle quelqu'un tourné? Alors que je lui rappelle également que Boni Yayi aussi avait sous son mandat, il y avait aussi des contraintes quand même sociales qui l'obligeaient aussi à voyager. Et c'est même qui sont au pouvoir actuel disaient que le chef d'État voyage trop avec les contribuables, alors qu'il faut noter quand même que l'actuel président voyage avec un jet privé. Oui, moi je suis déjà heureuse parce que Kitome m'a rejoint. Parce qu'il a dit le tout ne suffit pas de voyager, voilà. Le tout ne suffit pas de prendre des arrêtés parce que des arrêtés se prennent et ne sont jamais... Périls parfois. Et voilà. Et stériles. Donc, je le remercie d'avoir épousé mon idée. Maintenant, moi je pense que Yayi Boni n'a pas régné dans le même contexte que Talon. Pourquoi vous dites ça? Les contextes ne sont pas les mêmes. Comment ils ne sont pas les mêmes? Comme l'a dit Kitome. C'est vrai qu'il n'y a pas de décision de maire en cascade? Non, il n'y a pas. Mais on a repris des élections plusieurs fois en temps de Yayi. Même si on n'a pas d'institut, on a repris des élections. Mais ça, c'est un autre problème. On en parlera tout à l'heure, oui. Parlez-moi des voyages. Donc, ils ne voyagent pas plus que Yayi Boni parce que la situation actuelle, nous vivons une crise générale. Il faut qu'ils se déplacent quand même, qu'ils voyagent pour quand même assister aux prises des grandes décisions. Moi, je lui concède ça quand même. Mais Patrice Talon voyage. Moi, je trouve qu'il voyage beaucoup. Alors qu'il y a eu drame, même à Tori Abamé, ici, il est rentré au pays, il n'a même pas fait un déplacement vers les victimes, alors qu'on connaît notre ancien chef d'État. Son côté affectif, il aurait quand même essayé lui-même, c'est même pas il va essayer, il aurait lui-même en personne été sur ces lieux, directement de retour. Son déplacement va changer les choses. Achirou, permettez-moi de dire que, selon moi, après, il n'est pas concevable que le père de la nation soit présent à tout. On a vu Yayi Boni inaugurer des choses qu'on n'a pas forcément aimées. Ici, on ne parle pas d'inauguration, il s'agit d'un drame. Un drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes. J'évite même de faire des comparaisons. Oui. Dans la mesure où même le drame d'Avamé, et de façon personnelle, je ne pousse pas la position de l'État béninois parce que moi, j'estime que les gens ont volontairement mis leur vie en danger. Et ce n'est pas la première fois qu'ils vont ramasser des produits avariés, qu'ils vendent et que d'autres consomment. Des inconscients achètent ça et consomment. Donc ceux-là, c'est vrai qu'il faut les assister, mais ils sont d'abord répréhensibles. Il ne faut pas faire l'apologie des mauvaises pratiques. Aussi bien les autorités qui ont mené cette opération que les victimes en sont pour quelque chose. Donc il ne faudrait pas qu'on en fasse le drame des drames. Il y a eu drame, mais il faut mettre un bémol. Et selon moi, il y a plus urgent que le chef de l'État oublie d'aller aux Nations Unies pour aller les secourir. De toute façon, le ministre de l'Intérieur est allé là-bas. Le ministre de la Santé est là. Pourquoi est-ce qu'il y a des ministres? Le chef d'État n'ira pas inaugurer les petites maisons dans les quartiers et laisser les délégués. Non, non, non. Je pense que chacun est dans son rôle. Et si le Conseil des ministres a pris des décisions par rapport à ça, c'est que le chef de l'État a déjà réagi par rapport à ça. Et moi, je n'ai pas d'autres soucis par rapport à ce drame. Ok, Sylvie, qu'on a posé un mot. Oui, moi, je vais dire que le chef de l'État n'a pas besoin de se déplacer, d'aller à Tori Abamé. Ah bon? Parce que s'il effectue le déplacement, ça dit que ceux qui sont blessés vont trouver... c'est de l'affection quand même. Non, pas l'affection. On ne dirige pas pour exprimer son affection. Ou chaque fois, pas de sentiment. On l'a dit en fait. Ce n'est pas possible. Donc je comprends. Et nous allons passer avec vous, Karl Kitome, du retour du
programme de vérification des importations nouvelle génération au port autonome de Cotonou, dans les aéroports et aux frontières. Alors, quelle lecture faites-vous de ce retour du PVI qui avait été radié, comme je peux le dire, comme l'ancien gouvernement aimait employer ce mot, puisque actuellement on est à l'aide de la suspension, on était à l'aide des radiations, avait radié de la plateforme pour pouvoir faciliter les échanges, parce que c'était un os dans la gorge du port, paraît-il. Le PVI. Oui, je pense que le fameux PVI. Ce groupe de mots revêt une importance trop grande au Bénin. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'à cause du PVI, le Bénin a perdu un procès et le Bénin était normalement condamné à reverser beaucoup d'argent aux promoteurs du PVI. Oui. Et aujourd'hui, le promoteur a estimé qu'il ne pouvait pas prendre cet argent-là au Bénin. Le promoteur étant président aujourd'hui. Mais en même temps qu'il le disait, le seul bémol, c'était que les activités puissent reprendre. Et à écouter les acteurs portuaires, ils n'avaient pas trop condamné le PVI. C'est vrai qu'il y avait des dispositions annexes qui n'ont pas trop aimé. Mais le PVI, selon ce que moi j'ai entendu d'eux, leur simplifiait beaucoup de choses. Et c'est après le PVI qu'il y a eu le guichet unique, beaucoup d'autres choses qui sont venues et qui aujourd'hui font problème. Et donc je pense, si le PVI est là, si le programme est bien fait et qu'il est bien respecté, ça peut alléger les choses et faciliter même les transactions avec les pays voisins. Ceux qui viennent ici se plaignent de beaucoup de tracasseries, alors qu'avec le PVI, selon ce que j'ai compris en écoutant les transitaires, les importateurs, c'est qu'on n'avait plus besoin d'aller à gauche et à droite. Les formalités, on connaît le coût des formalités et on fait les formalités à un endroit. On ne se promène même pas et puis on peut déjà enlever ces marchandises. Si c'est respecté, si vraiment cette compréhension est la bonne, et que les dispositions du PVI sont respectées, je pense, je n'en suis pas un spécialiste, mais je pense que ça peut nous être utile. Mais quand les gens vont commencer à traverser le PVI, ça pourrait je vous coupe dégénérer. Sylvie Kounapo, quand nous fait un bel exposé, alors le PVI revient, et vous n'êtes pas sans savoir que même la douane est montée au créneau. Je me rappelle quand Patrice Talon annonçait sa candidature, elle est montée au créneau, a dit qu'on ne veut pas de ce candidat parce qu'il craignait le retour du PVI. Et il y a eu plusieurs acteurs qui ont marché, qui ont dit qu'ils ne voulaient plus ce programme. Et vous êtes sans savoir ce que beaucoup de gens ont exprimé leur volonté de ne plus revoir ce PVI. En fait, maintenant ce PVI revient. Et Cal pense que certains transitaires pensent que ce serait l'idéal quand même pour le Bénin actuellement. Vous êtes d'avis? Nous allons inviter peut-être ces transitaires-là qui viennent défendre leur position ici dans nos studios. Parce que moi, je ne pense pas que ça arrange les transitaires parce que ce n'est pas d'abord nourri. Moi, je trouve que le gouvernement, chaque gouvernement prend une décision parce que ça l'arrange. Parce que ça arrange aujourd'hui Talon, alors on accepte. Parce que ça n'avait pas arrangé Boni Yayi, on n'a pas accepté. Il ne faut pas oublier que c'est Boni Yayi qui a autorisé le PVI. Et pour autoriser le PVI, n'oubliez pas, on a maté les douaniers au port. C'était lors de ces amitiés intimes avec on s'en fout des amitiés. À l'époque. Qu'est-ce qui arrange le pays? On avait imposé le PVI de façon très anormale. Mais le temps que le PVI se mette vraiment en application, on nous diabolise le PVI. Je pense qu'il faut réfléchir avant de poser les actes. Si la réflexion est faite, il faut réfléchir. J'ai précisé que si la réflexion est faite et que le PVI est vraiment bien fait, comme la compréhension que certains en ont, c'est une bonne chose. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas moi qui défends le PVI. Mais si c'est une bonne disposition, je pense qu'on ne doit pas aller contre. Le temps presse et nous allons finir cette émission, mais nous allons parler rapidement, brièvement, de la décision des maires. Cette semaine, nous avons connu la décision de deux maires, celui de la commune de Parakou et celle de Bonou. Il paraît que le maire de la commune de Glasgow est en téléchargement, comme dirait l'autre. Alors, Karl Kitome, un mot rapidement avant de finir. Les maires. Je crois que toujours des institutions, ça veut dire que les conseils communaux peuvent faire ce qu'ils veulent de leur maire. Depuis 2008, nous avons décidé de l'instabilité de nos mairies, de nos communes. Des maires, ils ont eu un mandat de 7 ans au lieu de 5 ans. Ça ne s'explique pas. Et pendant les 7 ans, il y a les maires qui n'ont pas rien plus de 2 ans. Ça veut dire que les politiciens ont trouvé quelque part que les communes étaient devenues un vivier de leurs activités. Ils ont foutu la merde là-bas. Et c'est les mêmes qui continuent d'alimenter la même merde. Peut-être que ça va servir des intérêts différents, mais c'est les mêmes acteurs
Et pour moi, les mêmes causes ont les mêmes effets. Il faut qu'on devienne sérieux en politique et nos mairies seront plus stables. Ok, Sylvie Kounapo, pour finir. Alors, décision des maires, ça continue, ça continue. C'est pas quand même les populations qui élisent le maire, mais elles ne font que élire les conseillers communaux qui se regroupent en fait pour pouvoir élire le maire. Et maintenant, ils décident à chaque fois de destituer le maire. Est-ce que vous ne voyez pas une instabilité au niveau de la loi sur la décentralisation en général? Moi, ça empêche le développement de nos communes. Ça empêche le développement de nos communes. Et moi, je dis, au lieu de destituer chaque fois les maires, autant reprendre l'élection municipale pour qu'on dise que oui, parce que tout entier, parce que, regardez, on a combien de communes? 77 communes. Bientôt, les 77 maires qui ne sont pas du côté du président de la République seront destitués. Je pèse bien mes mots, qui ne sont pas du côté du président de la République seront destitués. Tout à fait, tout à fait. Et nous allons finir sur ces mots de Sylvie Kounapo. Merci, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'était l'Info Hebdo. Nous avons suivi avec attention le décryptage. Nous vous invitons à suivre demain l'invité avec Nadège Diwan qui reçoit pour vous un bel invité dont je tais le nom aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le week-end prochain pour une autre édition.